Siegfried présente Flamme d'argent, une enquête de Sherlock Holmes de Conan Doyle. Je crains, Watson, d'être obligé d'y aller, me dit Holmes un matin pendant que nous prenions notre petit déjeuner. Y aller? Aller où? À Dartmoor, plus exactement à King's Pyland. Je n'en fus pas surpris. Aurais-je dû m'étonner, ça aurait été plus tôt qu'il n'eût pas déjà eu à s'occuper de cette affaire extraordinaire qui défrayait toutes les conversations en Angleterre. Pendant un jour entier, mon compagnon avait arpenté notre salon, le menton enfoncé dans la poitrine, les sourcils froncés, bourrant et rebourrant sa pipe de tabac extra noir, résolument sourd à toute question ou à n'importe quelle remarque de ma part. Notre marchand de journaux nous avait fait tenir les diverses éditions. Holmes s'était borné à les parcourir, puis à les jeter dans un coin. Son silence ne m'avait pas empêché de deviner le sujet de ses méditations. Il n'y avait qu'un problème, pas deux, qui osait défier sa puissance d'analyse. L'étrange disparition du cheval favori pour la Wessex Cup et le meurtre mystérieux de son entraîneur. Donc, lorsqu'il m'annonça son intention de se rendre sur les lieux du drame, c'était une nouvelle à la fois attendue et espérée. « Si je ne vous gênais pas, hasardai-je, je serais très heureux de vous accompagner. » Ah, mon cher Watson, mais vous m'obligeriez infiniment, au contraire. Je crois d'ailleurs que vous ne vous ennuierez pas, car cette affaire comporte quelques détails qui promettent de la rendre absolument unique. Nous avons, me semble-t-il, juste le temps de prendre notre train à Paddington. Pendant le trajet, nous approfondirons le dossier. Ah, vous me rendriez service en emportant vos excellentes jumelles. Voilà comment, 1 heure plus tard, je me trouvais assis dans le coin d'un compartiment de première, en route pour Exeter, tandis que Sherlock Holmes, dont le profil aigu et ardent était accentué par une casquette de voyage qui lui recouvrait presque entièrement les oreilles, plongeait dans le tas de journaux qu'il avait achetés à Paddington. Nous avions laissé Reading loin derrière nous, quand il jeta sous la banquette le dernier de la pile et m'offrit un cigare. Nous marchons bien, constata-t-il en regardant par la fenêtre et en surveillant sa montre. Nous faisons actuellement du 82 km/h. Tiens, je n'ai pas vu de borne kilométrique. Moi non plus, mais le long de cette ligne, les poteaux télégraphiques sont plantés tous les 60 mètres, le calcul est simple. Je suppose que vous vous êtes intéressé à cette affaire du meurtre de John Straker et de la disparition de Flamme d'argent. J'ai lu ce qu'en ont dit le Télégraphe et le Chronicle. Il s'agit là de l'un de ces problèmes où l'art du logicien devrait servir d'abord à passer chaque détail au crible. La tragédie a été si peu banale et si parfaite, elle affecte personnellement tant de gens que nous souffrons d'une véritable pléthore de suppositions, de conjectures et d'hypothèses. La difficulté consiste à isoler la charpente des faits absolus et indéniables, des divers embellissements dont l'ont accablé les théoriciens et les journalistes. Puis, une fois que nous serons établis sur cette base solide, notre tâche sera de déterminer les déductions qui peuvent en être tirées et de mettre à jour les points particuliers autour desquels tourne tout le mystère. Mardi soir, j'ai reçu 2 télégrammes. L'un émanait du colonel Ross, le propriétaire du cheval, l'autre de l'inspecteur Gregory, qui suit l'affaire. Tous deux m'invitaient à apporter ma collaboration. « Mardi soir » m'exclamai-je. « Et nous sommes jeudi matin. Pourquoi n'êtes-vous pas parti dès hier ?»« Ah, parce que, mon cher Watson, j'ai commis une erreur. Ce qui m'arrive, j'en ai peur beaucoup plus fréquemment que ne le croiraient vos lecteurs. De fait, je ne pouvais pas imaginer que le meilleur cheval anglais resterait longtemps dissimulé, surtout dans une région aussi peu peuplée que le nord de Dartmoor. Je m'attendais hier à apprendre tôt ou tard qu'il avait été retrouvé, et que son ravisseur était l'assassin de John Straker. Quand toutefois une nuit a passé, et que j'ai remarqué qu'en dehors de l'arrestation du jeune Fitzroy Simpson, rien n'avait été fait, alors j'ai senti que l'heure de l'action avait sonné pour moi. D'ailleurs, j'ai l'impression que la journée d'hier n'a pas été perdue. Vous avez arrêté une théorie, alors ? Du moins, j'ai bien en tête les faits essentiels.
Je vais vous les énumérer. Rien ne clarifie mieux une affaire que de l'exposer à une autre personne. Et puis, je ne pourrais pas espérer grand-chose de votre coopération si je ne vous décrivais pas notre position de départ. Je me calai contre les coussins et tirai sur mon cigare. Holmes se pencha en avant et, son long index maigre scandant les faits sur la paume de sa main gauche, il me résuma les événements qui avaient provoqué notre déplacement. Le cheval Flamme d'Argent descend d'isonomie, et il détient un record qui n'a rien à envier à celui de son célèbre ancêtre. Il est à présent dans sa 5e année. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.